Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques mois maintenant, j'ai posté sur ma chaîne YouTube une vidéo pour vous présenter l'espace table allongée de la chambre de Gaspard. C'est un espace qu'on a pensé de telle sorte à ce qu'il soit le plus écolo et zéro déchet possible. Et suite à cette vidéo, que vous avez d'ailleurs beaucoup appréciée, merci beaucoup pour vos retours, ça fait plaisir. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur l'utilisation qu'on fait des couches lavables. Alors enfin, je me pose pour vous faire cette vidéo tant attendue. J'ai pris le temps, c'est vrai. Il faut dire que je voulais me sentir 100% à l'aise avec leur utilisation avant de m'aventurer à vous donner des conseils, ça me semble tout à fait logique. Et pour vous redonner un petit peu le contexte, en fait quand j'étais enceinte, ça paraissait évident pour Vianney et moi, Vianney c'est mon compagnon, qu'on utiliserait des couches lavables et des lingettes lavables avec notre bébé. Et en même temps, on voulait quand même se laisser le temps d'apprivoiser tout ça. Et donc, quand Gaspard est né, on avait toujours un petit paquet de couches jetables dans le meuble de la table à langer. Et dans les premiers temps, on l'a quand même pas mal utilisé parce qu'on manquait des roulements dans les machines, par exemple. Donc voilà, il nous a fallu un petit peu de temps pour se roder. Mais aujourd'hui, je peux vous annoncer avec une grande fierté qu'on n'a plus que des couches lavables chez nous et qu'on se débrouille comme des pros, que ce soit au niveau de leur utilisation, leur préparation, leur entretien, etc., etc., etc. Donc, enfin, cette vidéo pour répondre à toutes vos questions sur comment on fait, Kesako, comment est-ce qu'on fait pour utiliser des couches lavables avec un bébé. J'espère que cette vidéo va répondre à toutes vos questions. Si jamais il en reste, si jamais vous en avez encore à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et ben voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors très concrètement, on utilise aujourd'hui deux marques de couches lavables, des couches de la marque Hamac que nous avons achetées pendant ma grossesse et pour lesquelles nous avions eu beaucoup de retours positifs, et des couches de la marque Wawa que nous avons souhaité tester ensuite et qui sont vraiment top. Ces deux marques produisent leurs couches en France de manière artisanale avec des tissus de qualité qui respectent la peau de bébé et je peux vous garantir que ce sont des valeurs sûres. La préparation des couches lavables est beaucoup plus simple qu'on ne pourrait croire. Pour les couches Hamac que vous voyez juste là, il suffit de prendre un insert en coton biologique ou en microfibre, de le plier en deux et de le glisser dans la couche. Et tada, c'est prêt! Pour les moments où il faut plus d'absorption, comme la sieste ou la nuit, on prend un insert plus épais qu'on plie cette fois-ci en 3 et qu'on glisse à nouveau dans la couche. Et c'est prêt! Donc là, vous voyez le tout en accéléré, mais bien sûr, je vous mettrai toutes les références des inserts et des couches dans la barre d'infos. Pour les couches Wawa, l'insert est un peu différent et il faut cette fois-ci le plier en 5. Alors cet insert, il est en éponge de bambou et il faut savoir que l'éponge de bambou absorbe 4 à 5 fois plus que le coton. Donc c'est vraiment un insert hyper absorbant et ça c'est vraiment nickel et c'est ce que j'aime beaucoup avec les couches Wawa. On glisse donc cet insert dans la couche et ça y est, c'est prêt. Alors ce que j'aime bien faire quand j'ai préparé des couches, c'est de les mettre directement sur le côté de ma table à langer, d'en préparer d'avance, histoire de n'avoir plus qu'à les prendre quand je change Gaspard. Et d'ailleurs, comment ça se passe quand je change Gaspard dans la journée? Alors on va imaginer une journée type. Gaspard a la couche pleine et a besoin d'être changé, donc je lui retire sa couche, je laisse l'insert à l'intérieur et en fait je replie la couche comme ceci en mettant les scratchs. Je glisse ensuite la couche et les lingettes lavables que j'aurais utilisées pour le change de mon petit garçon dans ce sac que j'accroche en haut de ma table à langer. C'est le sac dans lequel je mets toutes les couches sales et toutes les lingettes lavables sales. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remettre une nouvelle couche sur Gaspard en faisant attention à ce qu'elle soit bien ajustée. Mais ça, couche jetable ou couche lavable, c'est le même combat. Il faut bien que ce soit ajusté pour qu'il n'y ait pas de fuite. C'est normal. À la fin de la journée, je prends mon sac qui s'est considérablement rempli et je me dirige vers mon espace buanderie. Alors là, je vous fais une petite démo avec des couches propres pour ne pas heurter les âmes sensibles, mais concrètement, ce que je fais, c'est que j'enlève l'insert, je le mets dans la machine. Pour les couches Wawa, je les scratche sur l'envers pour que le tissu en polaire qui est à l'intérieur de la couche puisse bien se laver. C'est souvent ce tissu-là qui est un petit peu taché quand il y a des selles notamment. Et pour les couches Hamac, j'enlève l'insert, là aussi je le mets dans la machine et je replie les scratchs sur eux-mêmes pour qu'ils n'accrochent pas aux inserts et qu'ils ne s'accrochent pas aux autres éléments dans la machine, tout simplement. Je fais tourner la machine à 40 degrés, puis je récupère mon linge et je l'étends comme une machine normale. Alors en règle générale, ça sèche quand même relativement vite.
S'il y a bien une chose à laquelle il faut faire attention quand on utilise des couches lavables, c'est le choix de la lessive. Alors surtout pas de javel ou d'agent blanchissant, ça risquerait vraiment d'abîmer ou de détruire les tissus des couches, oui. Mais optez plutôt pour une lessive écologique et qui ne va pas laisser de résidus cireux sur vos couches, au risque de diminuer leur capacité d'absorption, ce qui serait vraiment ennuyeux. Je vous mets juste ici une liste de lessives qui sont couches lavables compatibles, en espérant que ça vous aide à y voir un petit peu plus clair. Nous, on utilise la lessive de l'Arbre Vert et elle fait ses preuves, elle marche tout à fait pour nous. Mais n'hésitez pas à tester et à donner vos retours en commentaire. Et voilà, cette vidéo fait un tour un petit peu complet de la question, mais il reste quand même des questions qui n'ont pas été abordées. D'où ce petit aparté en fin de vidéo pour répondre à 3 questions qui, je pense, sont en train de germer dans votre esprit. Alors la première, c'est combien de couches lavables faut-il ? Alors je pense que c'est ce qui nous a fait défaut au début. Dans les premiers temps, on a acheté 6 ou 7 couches, il me semble, quelque chose comme ça. Et clairement, c'était pas suffisant. Il suffisait que Gaspard utilise 6 couches dans la journée. On lance une machine, le temps qu'elle sèche, on était à court de couches. Après, tout dépend de votre rythme de lavage, hein. Mais je pense que ça dépend vraiment de chacun et surtout du rythme de machine que vous êtes prêt à prendre. Parce que quand on a un bébé, le rythme de machine change obligatoirement. Donc ça dépend surtout de ça. À vous de voir, mais concrètement, moi je vous proposerais plutôt d'opter pour 12-13 couches. Je pense que c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, nous on est dans ces eaux-là, 12-13 couches par là, et on s'en sort très bien. On a même un petit peu de marge au cas où, donc je pense que c'est le nombre idéal. Bon, à vous de voir, à vous de tester, de vous organiser, de voir venir les choses, et puis vous voyez ce qui vous convient le mieux. Deuxième point, une question sensible, celle du caca. Attention. Alors, je pense que vous êtes en train de vous dire, mais Julie, comment tu fais ? Est-ce que tu mets directement tes inserts souillés de sel dans la machine à laver ? Alors, en fait, pour répondre à ces questions, tout dépend des bébés. Alors là, vous allez me dire, mais what ? Pourquoi il y a un bébé qui serait différent d'un autre ? Je comprends pas. En fait, ce qui va changer, c'est l'alimentation du bébé. Si un bébé est allaité exclusivement, ces sels vont être liquides. Et donc on peut mettre l'insert directement dans la machine à laver, comme les sels vont être solubles, je vais y arriver. Il n'y a pas de souci, l'insert se nettoie se nettoie nickel, et puis tout le reste part avec les eaux usagées. Par contre, si le bébé commence à être diversifié, ou bien s'il est nourri avec du lait artificiel, là, ce que je vous conseille de faire, et souvent c'est ce qui est proposé sur les sites des couches lavables, c'est de rajouter un petit insert sur le dessus, un insert jetable qui va recueillir les sels. Souvent en fait il est biodégradable et donc c'est assez pratique parce que vous avez juste à prendre l'insert au moment où vous changez la couche, vous le prenez comme ça, vous jetez dans les toilettes, vous tirez la chasse et c'est bon. Donc c'est un insert qu'on peut trouver facilement. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, hein, vous en faites pas. Donc ça c'est uniquement si votre bébé est nourri au lait artificiel ou est en train d'être diversifié. Voilà. Troisième question qui sûrement doit vous tarauder aussi, c'est la question de l'encrassement des couches. L'encrassement, c'est un bien grand mot pour dire que l'insert n'absorbe plus très bien les urines et les sels. Les urines surtout. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ne pas encrasser les couches ? Et je pense que cette question doit vous venir à l'esprit aussi parce que vous devez vous dire mais Julie, comment est-ce que tu fais ? Toi, tu laves tes couches, tes inserts et tes lingettes lavables en même temps. Donc, ça doit bien s'encrasser. Et bien, en fait, non. Parce que déjà, sur des lingettes lavables, on met pas beaucoup de liniment. C'est le liniment qui va encrasser, les matières grasses qui vont encrasser les couches, habituellement. Donc, si on met pas beaucoup de liniment, franchement, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais après, si vous remarquez que vos inserts commencent à moins bien absorber, je vais vous donner une petite astuce. Vous faites une machine avec tous vos inserts que vous mettez dedans et vous faites tourner à 60 degrés. Je vous garantis que vos inserts vont ressortir comme neufs et vont absorber du tonnerre. Voilà. Testez, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je l'ai déjà fait une fois quand je voyais que mes inserts absorbaient moins bien et franchement, ils sont ressortis comme neufs et c'était nickel par la suite. Gardez en tête toutefois que, a priori, il n'y a pas forcément de raison que vos inserts s'encrassent si vous utilisez la bonne lessive et si vous mettez pas beaucoup de liniment sur vos lingettes, si vous lavez tout ensemble. Mais si jamais vous voyez que ça s'encrasse, testez
tester ma méthode et puis vous me direz ce que vous en pensez. A priori, les inserts, ils sont faits de telle sorte que plus ils sont lavés, plus ils absorbent. Donc a priori, vous ne devriez pas avoir de soucis. Il me semble maintenant que j'ai fait un tour assez complet de la question. Si jamais j'oublie des petites choses, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à commenter. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!